Allez, salut à tous, on va parler d'un truc qui peut vite donner mal à la tête quand on cherche une moto. Mono, bi, 3, 4 cylindres, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, aujourd'hui, on va démystifier tout ça, histoire que ça devienne limpide. Ah, voilà, c'est exactement ça, hein. On a l'impression de devoir déchiffrer des hiéroglyphes. C'est vrai que tout ce jargon technique, ça peut faire un peu peur au début, mais pas de panique, promis. Le but du jeu, c'est de rendre tout ça super simple et même amusant. Allez, on attaque par la base. Alors, on commence par le plus simple, la base de tout, le monocylindre. On parle d'une architecture, super pure. Juste un seul, gros piston qui fait tout le boulot. Mais attention, ne vous y trompez pas, ce piston-là, il a un sacré caractère. Franchement, cette image, elle est parfaite, c'est pile ça. C'est un moteur sans filtre, direct. Imaginez un seul gros piston, donc chaque explosion, c'est un vrai petit événement. On sent tout de suite. C'est une mécanique brute, très honnête, qui donne ce fameux coup de pied aux fesses dès qu'on touche à la poignée de gaz. Et c'est là que c'est intéressant, ce moteur est plein de contrastes. D'un côté, on a une machine hyper légère, super agile, et ce couple qui arrive tout de suite, c'est juste génial pour se faufiler en ville ou pour s'éclater sur les petites routes. Mais de l'autre côté, cette nature un peu rustique, on va dire, ça veut dire que sur l'autoroute à vitesse constante, oula, ça vibre, ça peut vraiment devenir fatigant. Clairement, l'autoroute, c'est pas son truc. Du coup, où est-ce qu'on le trouve, ce fameux mono? Logiquement, sur toutes les motos où la légèreté et la patate instantanée sont les qualités numéro 1. Donc on pense tout de suite au trail, à l'enduro, au cross. Bref, les routes bien sinueuses, les chemins de terre, c'est là qu'il est roi. C'est là que sa capacité à catapulter d'un virage à l'autre, elle fait des merveilles. Bon, on laisse le mono de côté et on passe au moteur star. Le plus populaire, celui qui a vraiment conquis le cœur des motards, le bicylindre. C'est vraiment le juste milieu parfait, et d'ailleurs, c'est l'architecture qu'on retrouve le plus sur le marché. Et oui, c'est un peu le meilleur pote du motard. Pourquoi? Parce qu'il sait tout faire. Il a assez de couple pour être vraiment fun en ville, il est assez souple pour les longues balades, et puis il y a ce son, ce fameux poum-poum tellement reconnaissable. Il a toujours ce qu'il faut sous la poignée pour une petite accélération sympa, mais sans jamais faire peur. C'est vraiment un moteur qui a du cœur, un bon compagnon de route. Son plus gros point fort, c'est clair, c'est sa polyvalence. Il donne cette force super agréable à bas régime, ce qui rend la conduite en ville tellement facile. Pas besoin de passer son temps à jouer de la boîte de vitesse. Alors oui, la contrepartie, c'est qu'il faut pas trop lui en demander dans le haut régime. Il s'essouffle un peu, il aime moins ça. Mais honnêtement, pour 90% du temps, il est juste parfait. Et cette polyvalence, on la voit partout sur le marché, c'est incroyable. Ce moteur, il équipe aussi bien des roadsters super joueurs comme la MT-07 que les trails parés pour l'aventure comme une V-Strom et même des customs légendaires comme les Sportster de Harley. Pensez-y, une seule architecture moteur, mais pour des philosophies de moto complètement différentes. C'est fou, non? Ok, maintenant, attention, on arrive à une architecture un peu spéciale, celle qui se présente comme le compromis ultime, le 3 cylindres. L'idée, c'est simple, on prend le meilleur du bi, on prend le meilleur du 4 et on mélange. Alors, est-ce que ça marche? On va voir ça tout de suite. Voilà, c'est exactement ça le concept. C'est le moteur multivitaminé. D'un côté, il a le couple à bas régime d'un bicylindre, ce qui le rend super agréable et facile en ville, mais, et c'est là toute la magie, contrairement au bi, lui, il ne s'essouffle pas du tout. Il adore, mais alors il adore monter dans les tours un peu comme un 4 cylindres. Le résultat? Eh bien, un moteur ultra polyvalent, super joueur, avec un son, un sifflement rock très très particulier. Les reines de la catégorie, ce sont des motos comme la Triumph Street Triple ou la Yamaha MT-09, bien connues pour leur caractère, disons, explosif. Allez, on monte encore en gamme. On arrive aux 4 cylindres. Là, on change complètement de registre. Les mots-clés, c'est fluidité, souplesse et performance dans les tours. On parle souvent de noblesse mécanique, et c'est pas pour rien, hein. Son fonctionnement est d'une douceur, d'un équilibre, c'est juste incroyable. Forcément, il y a une contrepartie. À bas régime, un 4 cylindres, ça peut sembler un peu creux. La puissance, elle est bien là, ne vous inquiétez pas, mais il faut aller la chercher tout en haut du contour. Ça veut dire qu'il faut être plus actif sur la boîte de vitesse, le cravacher un peu pour le garder dans sa zone de plaisir. C'est super fun sur circuit, mais en ville, au quotidien, ça peut être un peu plus fatigant. Et si on va au-delà de 4 cylindres? Ah, là, on entre dans un autre monde. On est dans le très grand tourisme, le summum du luxe et du confort. Pensez à une Honda Goldwing et son fameux 6 cylindres. Là, on parle d'une souplesse, d'une absence de vibration. C'est digne d'une voiture de luxe, vraiment. C'est une sensation de puissance feutrée, infinie. C'est simple, on a l'impression d'être sur un tapis volant en velours. Bon, on a fait le tour des cylindres. Mais pour vraiment
vraiment bien choisir sa moto, il y a un truc essentiel à piger. C'est la différence entre deux mots qu'on entend tout le temps, le couple et la puissance. Et pour ça, j'ai une petite méthode, une méthode que, je vous le garantis, on n'oublie jamais. Regardez, c'est aussi simple que ça. Le couple, c'est le tracteur, c'est la force brute, la grosse poussée immédiate. Un tracteur, ça ne va pas vite, mais ça arrache tout de suite. La puissance, c'est la voiture de course. C'est la capacité à prendre cette force et à l'emmener très très vite en montant dans les tours. C'est ça qui donne la vitesse de pointe. Pour le couple, l'image à garder en tête, c'est ça, une claque instantanée. C'est la sensation de la grosse tape dans le dos qui fait décoller de sa chaise. C'est physique, c'est immédiat. Et la puissance, c'est une fusée en continu. Là, la poussée n'est pas instantanée, elle est continue, elle s'amplifie, elle s'intensifie avec la vitesse, et on a l'impression qu'elle ne va jamais s'arrêter. C'est ça, le grand frisson de la vitesse de pointe. Ok, maintenant, on a la théorie, on a les images, on a tout compris en principe, mais la vraie question c'est comment savoir ce qui est vraiment fait pour soi? Eh bien, la seule, l'unique, la vraie réponse, c'est ça. Il faut les essayer. C'est tout. Parce qu'aucune fiche technique, aucune vidéo, rien ne remplacera jamais ce qu'on ressent au guidon. C'est en sentant le coup de pied d'un mono, le cœur d'un bicylindre ou l'envolée d'un 4 cylindres qu'on sait. On sait tout de suite ce qui est fait pour nous. Il n'y a pas de secret. Il faut essayer. Et maintenant, c'est au tour de la communauté de parler. Dans les commentaires, ça serait génial de lire « C'est quoi votre moto ? Elle a combien de cylindres ? Et surtout, pourquoi est-ce que vous l'aimez tant ? Racontez-nous. Est-ce que c'est pour le son, pour le caractère, pour les sensations ? L'idée, c'est de partager nos expériences, de faire de cet espace un vrai lieu d'échange entre passionnés. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit décryptage et à très bientôt sur la route.